Bah, la physionomie des matchs, surtout la victoire qui nous échappe de cette façon-là, mais dans le contenu, on a fait le match qu'on voulait faire. Voilà, et le football, c'est une histoire d'efficacité. Et l'adversaire, il a été très efficace, bien évidemment. On a laissé très peu, mais il a profité de ces moments-là. Mais voilà, mis à part le résultat, que c'est sûr que c'est pas celui qu'on attendait, vu qu'on a présenté le match. Mais bon, ça fait partie du football aussi. Est-ce que vous dites on fait des erreurs de concentration sur ces deux buts ou en tout cas il n'y a pas grand-chose à se reprocher finalement sur ce match? Non, c'est peut-être marquer ce troisième but, parce qu'on a eu les opportunités pour les faire. Marquer ce deuxième but, quoi, on a eu des opportunités pour les faire aussi. Voilà, malheureusement, dans ce sens-là, je pense qu'on aura pu marquer encore un autre et vraiment se mettre à l'abri. Voilà, après, on fait avec les moyens qu'on a en ce moment, bien évidemment. Les changements, ils sont précipités aussi. Les changements qu'on a dû faire, ils sont précipités aussi. Peut-être les choix qu'on avait préféré avant, mais on a dû s'adapter. Mais voilà, c'est le scénario c'est surtout le scénario qui est très favorable à l'équipe en face. Votre équipe a eu tendance à reculer dans les 5 dernières minutes, regretter. Normal. C'est normal qu'une équipe recule. Vous savez voir dans la Champions League qui va recommencer, quand vous avez un avantage comme ça, quand il manque 3 minutes pour finir le match, c'est normal que vous reculez. Et là, comme ça, à défendre un acquis, c'est pas là que vous allez sortir à faire des pressions là comme ça. On l'a fait pendant un bon moment d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que les regrets, surtout, c'est pas avoir marqué ce troisième but, parce que on sait pertinemment que dans un match, l'adversaire aussi, il peut faire des choses. Et l'adversaire, aujourd'hui, il a tiré très peu. Et voilà, mais c'est un adversaire efficace. Je n'ai pas. On va attendre les examens. Voilà, on fait avec. En ce moment, on perd des joueurs presque à tous les matchs. Voilà, il faudra faire beaucoup d'attention par rapport à ça, mais c'est inévitable. Voilà. Bonne soirée. Oui, c'est le football. Nancy était meilleur que nous sur le match. Et je crois qu'il n'y a pas de... Je ne veux pas dire qu'on n'était pas dans la même catégorie ce soir, mais franchement, il y a beaucoup de domaines où on a été en dessous, dans le domaine athlétique, dans le domaine technique, dans les courses aussi. L'engagement, on a mis 20 minutes à rentrer dans notre match. Bon, voilà, c'est sévère pour eux sur l'ensemble du match parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'occasions de but. Et voilà, on sait qu'un match, ça se joue sur toute la durée. Et puis, on marque un joli but aussi, nous, le deuxième. On aurait pu payer cher bien avant, mais c'est comme ça, on est content de prendre ce point. Comment vous expliquez ce manque d'engagement ou cette défaite dans l'engagement par rapport à... Non, mais ils ont aujourd'hui une animation offensive qui a été supérieure à la nôtre dans le mouvement, avec un point d'ancrage avec Dallé, avec des gens qui tournent autour, notamment Roby, qui a été très très actif sur son côté. Bon, c'est tout, vous savez bien où il joue déjà dans la moitié de l'adversaire devant, donc c'est très très compliqué tout ça. Puis il y a un joueur plus au milieu, voilà. Il y a Monsieur Naza qui envoie des tirs parfaitement, des passes qui sont parfaitement dosées. Pedretti, bon, donc ils ont été dans ce qu'on connaît du bon Nancy. Voilà, je suis venu voir le match il y a un mois contre Laval, c'était pas du même acabit. Mais bon, ce soir, il nous a manqué trop de choses sur l'ensemble du match, donc le point est heureux. Après, on ne peut pas dire qu'on a manqué de ci et ça. On est aussi tombé sur un adversaire qui est en tête de la Ligue 2, qui va certainement monter en Ligue 1 et qui a les qualités pour. Alors, elle a surtout montré qu'il faut jouer jusqu'au bout, parce qu'un match n'est jamais gagné, donc ça nous arrivera certainement. Donc on ne lâche pas, on envoie un peu dans la boîte sur les dernières minutes, un petit peu comme tout le monde. Et puis ça réussit, et finalement c'est quasiment presque une de nos meilleures actions, avec un peu d'engagement aussi dans le dos de leur défense, parce qu'autrement, on a fait un match ce soir où tout le monde voulait le ballon dans les pieds, quoi. Donc on peut faire des efforts, mais chacun veut le ballon dans les pieds, donc c'est compliqué. Quand on n'arrive pas à assurer 2-3 passes, la relance, première relance. En plus, notre début de mi-temps, on rentre, on prend un but au bout de je ne sais pas combien de secondes, donc c'est pas mis dans les meilleures conditions, quoi. Mais vous restez invaincu pour la série continue.
Ouais, ben, on va pas faire la fine bouche. Hein. On sait que de temps en temps, c'est comme ça. C'est peut-être aussi grâce à Nancy qui a oublié de se mettre à l'abri, certainement. Ils ont des situations pour le faire, notamment en première mi-temps, avant qu'il marque, après qu'il marque. Puis en deuxième mi-temps, quelques situations très très chaudes aussi. Qualité de centre aujourd'hui, entre Nancy et Metz, on n'est pas dans la même catégorie. Hein. Bon, ce point-là, il faudra le modifier dans une semaine face au Havre. Oui, mais c'est un point qui doit nous donner plutôt du moral, mais nous faire aussi nous interroger sur nos manques, bon, qu'on connaît un petit peu. Parfois, on peut manquer de courses, on manque de tranchants, on manque de jeu dans l'espace. Quand on va à l'extérieur, c'est quand même les ingrédients qu'il faut mettre en place. Bon, après, ici, c'est toujours compliqué. Mais bon, voilà, maintenant, on a 8 jours pour se préparer. On joue samedi, je crois, donc pour se préparer pour la venue du Havre et puis continuer sur notre lancée à domicile. Si on continue à être performant à domicile, on cueille les petits points comme ça à l'extérieur avec un grand bonheur. Pour terminer, pour moi, un petit mot sur David Oberheiser qui a remplacé Pied-Levé et Canal Guillon qui s'est blessé. Il a été très bon. J'ai trouvé très bon en première mi-temps, des interventions très très délicates dans les pieds. J'ai trouvé vraiment une vélocité pour sortir. Voilà, une lecture sur les centres. Il a même un peu enflammé, je crois, un photographe sur un centre. Donc c'est bien, c'était bien pour le spectacle. Il a fait un très très bon match. Je ne suis pas étonné, ça fait plusieurs semaines qu'il est bien. Voilà. Donc, tant mieux pour lui qu'il ait pu faire déjà cet intérim, si intérim il y a, mais bon, il a été présent ce soir. C'est très rassurant et puis je suis content pour lui. Junior Dallé a fait mal à votre défense. Très mal. Sa prestation. Très mal, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Junior Dallé, quand vous avez le ballon en l'air, vous en envoyez 10, il en garde 8. Bon, il n'y a pas que contre le FC Metz, hein, c'est tout le temps. Avec des gens qui viennent tourner autour, voilà. Ça permet aussi à Nancy de s'appuyer de temps en temps sur un gelon et puis de pouvoir combiner dans les 30 derniers mètres. C'est un petit peu ce qui fait leur force. Plus la capacité à récupérer bien les ballons et à se projeter vite vers l'avant, avec des garçons qui vont vite. Bon, et puis on a vu en termes de combinaison, aujourd'hui, jeu au sol dans les 30 derniers mètres entre Nancy et Metz. Voilà, franchement, il n'y avait pas photo. Alors nous, on a aussi, de temps en temps, un point d'ancrage avec Christian. Mais ce soir, Junior Dallé, il a fait mal parce que sur Palomino et Rice, quand même, c'est des garçons qui sont hargneux et qui aiment le contact et le duel. C'est bon? Écoutez, merci. Bonne soirée.